Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire des petits messages par rapport à la nouvelle lune. Elle aura lieu donc dans le signe du poisson. Je pense que les énergies vont être assez puissantes. Il y a eu aussi l'alignement, demain aussi on pourra voir l'alignement de 7 planètes consécutives. Et donc j'ai propose ce soir de vous faire une petite lecture avec les cartes que j'ai tirées pour vous. Comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Soyez vraiment à l'affût de ce qui résonne en vous. Je vous demande d'utiliser votre discernement et je vous souhaite bonne écoute de ce que je vais vous dire. Avec l'oracle de la transformation, j'ai tiré un nouveau programme d'exercice. On peut vous conseiller par rapport à cette carte de changer votre façon de penser, de changer votre façon d'être, de changer de changer certaines choses au quotidien pour aller de l'avant, de réfléchir à comment vous pourriez faire les choses autrement et prendre un nouveau départ avec des nouvelles habitudes. Voilà, programme d'exercice, on vous dit qu'il y a des choses à changer et il est temps de faire ce petit changement. Avec l'oracle de la bonne aventure, j'ai l'attente. Il y a des personnes qui pourraient être, excusez-moi, mon chat a envie de jouer ce soir. Il y a des personnes qui pourraient être dans l'attente de quelque chose ou alors qui sont figées, qui restent là. Et par rapport à ce programme de nouveau exercice, utilisez ce programme de nouvel exercice pour agir autrement. Ensuite, on a la carte du chamboulement. Donc voilà, il faut vraiment, le chamboulement, c'est, on vous demande d'agir, on vous demande de faire, d'oser et de changer des choses dans votre vie. Toujours pareil, le nouveau programme d'exercice pour arriver à un but, à faire ce que vous voulez faire et vous avez quand même ça peut être aussi quelque chose qui pourrait arriver rapidement si vous faites le changement de programme d'exercice. Et on a aussi la carte de la destinée. La destinée, c'est pour arriver justement où vous voulez aller. On a des énergies qui sont là et qui disent c'est le moment, il faut y aller. J'ai tiré avec l'oracle des miroirs. On a toujours des personnes qui se sentent accusés, qui se sentent coupables, qui ont de la culpabilité pour avoir dit ou fait certaines choses. On vous demande de prendre de la distance par rapport à cette accusation. Voilà, j'ai la carte du voyage. Voyez plus haut, réfléchissez autrement, toujours pareil, nouveau programme d'exercice. Réfléchissez, prenez de la distance, de la hauteur par rapport à des accusations qu'on aurait pu mener à votre égard. On vous demande de voir plus loin, projetez-vous différemment, projetez-vous dans d'autres choses, voyez les choses, osez regarder plus loin. On a aussi la carte de la famille. La famille, il pourrait y avoir justement des personnes qui vous ont accusé, qui sont très proches de vous, sans que ce soit spécialement votre famille, mais ça pourrait être quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Il pourrait y avoir aussi des problèmes par rapport à la famille, des problèmes justement qui vous retiennent par rapport à des, des blocages transgénérationnels. Là, vous vivez mal certaines choses parce que vous avez un blocage transgénérationnel. Malgré tout ça, vous êtes protégé d'une façon ou d'une autre, où vous pourriez peut-être trop vous protéger et pas aller dans le sens où vous devriez aller. Vous avez peut-être des peurs par rapport à ces accusations, par rapport à ce qui se passe dans votre famille, dans votre couple, dans vos problèmes transgénérationnels. Et malgré tout, il y aura quand même des évolutions. On voit des évolutions qui arrivent, on voit des transformations qui sont là.
Et par rapport aussi à ce que je vous disais, de prendre de la distance, il y aura un chemin peut-être plus rapide à agir si vous faites toujours le programme d'exercice et vous aurez donc un verdict positif dans votre vie. Quelque chose va arriver en votre faveur. Vous voyez, on avait donc le verdict, c'est la carte du oui, et on a la destinée, c'est vraiment pour votre chemin. Je vous ai tiré donc pastel et coccinelle. Il y a toujours donc la carte de l'arbre, des racines. Je vous parlais de problèmes transgénérationnels. Je ne sais pas où c'est quelle est la carte. Vous voyez, il y a peut-être des soucis qui sont liés à des vies que vous avez donc vécues ou antérieures ou des vies familiales qui ne vous appartiennent pas, que vous vous protégez justement, mais il faut les lâcher. J'ai la carte des blessures, ces fameuses blessures, vous voyez, euh, vous avez peut-être encore des doutes, vous avez quand même des choses qui vous rongent, des choses qui sont pas, pas en votre faveur, mais de toute façon, ce sont des choses que vous avez à vivre pour grandir, pour expérimenter et vous libérer de vos blocages. J'ai la carte de la pivoleuse. La pivoleuse, donc on vous demande de faire attention autour de vous, justement par rapport aussi à la carte de l'accusation que je cherche. Il y a des personnes qui sont peut-être médisantes autour de vous, qui sont pas fiables et elles pourraient vous faire du tort. Donc méfiez-vous de certaines personnes, ne dévoilez pas toute votre vie, vos projets. J'ai la carte de l'hiver. Alors, de l'hiver, ne vous enfermez pas dans cette bulle. Vous auriez peut-être besoin de sortir de ces blocages. La carte de l'hiver me fait penser aussi à des blocages. Mais je pense qu'il faut sortir de ces blocages, de vous libérer. Ça va être, je pense, une lune de transformation. Si vous voulez atteindre des objectifs différents, vous avez quand même à vous délester de certaines choses, de certaines façons de penser, de certains programmes d'exercice à changer toujours. C'est vraiment une trame assez importante. Le labeur, pardon, la carte du labeur. La carte du labeur, elle me dit effectivement, il y a quand même des choses à changer, des choses à activer, à faire un programme différent, à activer, à faire des choses que vous n'osiez peut-être pas faire. Ça vous demandera effectivement comment dirais-je, ça vous demandera quand même des efforts, mais de toute façon, si vous sortez de ces blocages, c'est sûr, ça va être, vous demandera de faire des efforts, mais vous pouvez y arriver. J'ai la carte de la lumière. Donc la lumière, c'est le soleil qui revient après toutes ces batailles. Il y a les idées qui vont surgir de votre cœur, de votre âme, de votre tête. Vous allez pouvoir être une personne différente une fois que vous aurez débarrassé de tous ces blocages. Et il y a aussi des solutions qui pourraient se manifester en changeant simplement, peut-être pas grand-chose, mais le fait de changer quelque chose, ça vous apportera de la lumière. Et on a la dernière carte de ce pastel et coccinelle, la carte du messager. Justement, les bonnes nouvelles pourraient arriver quand vous aurez vraiment fait débarrasser ce grand ménage. Les bonnes nouvelles arrivent, l'univers est avec vous, la destinée va se présenter. Et j'ai tiré aussi donc trois petites cartes de l'oracle sacré du cœur. On retrouve les trahisons, mensonges et déceptions. Vous voyez, voilà, ça vous a blessé. Il y a encore des personnes qui vous veulent pas du bien. Il y a encore peut-être vous-même qui menez un combat intérieur. Il y a aussi retour d'une ex, ça pourrait parler dans le domaine sentimental éventuellement. Méfiez-vous si vous êtes
en brisbee avec un ex, méfiez-vous, ou si vous attendez son retour, méfiez-vous de ce qu'il pourrait faire pour vous faire miroiter des choses qui, en fait, ça sera vraiment donc pas sain. Donc faites attention, que vous ayez le retour d'un ex-partenaire ou d'un ex-compagnon, d'une ex-amie qui reviendrait dans votre vie, elle pourrait vous la faire à l'envers. Et pour d'autres personnes, on a quand même, vous voyez, imprévu et inattendu. La destinée est là, les solutions sont là. Attendez, je vous retrouve la carte des solutions. La carte des solutions et la carte du messager. Il devrait y avoir quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses, des surprises. En ce qui concerne les petites breloques, donc j'ai la carte de la communication, enfin j'ai le petit téléphone, oh non, c'est la breloque, pardon, décidément j'y arriverai pas, la breloque du téléphone, donc retour d'un ex, peut-être avoir un appel d'un ex, mais qui n'est pas bien. On pourrait avoir aussi par rapport aussi à un appel téléphonique ou un message de quelqu'un qui pourrait vous surprendre, une invitation peut-être aussi. On a par rapport aussi à cette invitation, on a la petite soucoupe avec la petite tasse. Vous pourriez donc euh, avoir des invitations tout simplement. Ah, elle est tombée. Donc c'était la petite soucoupe. C'est la carte des invitations. On pourrait vous faire une bonne surprise. On pourrait vous envoyer un message pour vous inviter. Attendez-vous à quelque chose de sympathique. On a la carte de la transformation. Oh, le breloque de la transformation, le papillon, qui fait vraiment écho avec la toute première carte de l'oracle de la transformation. Nouvel exercice, si vous changez quelques petites choses dans votre vie, donc je ne vais pas répéter, façon de penser, façon d'être, façon de vivre, vos addictions aussi, vos dépendances affectives, voilà, on peut avoir une belle transformation. Et la dernière breloque qui est sortie, c'est la carte du bouclier. Donc, soit vous êtes protégé avec ce bouclier, vous avez donc envie de faire des choses différentes et il y aura une protection sur vous, soit malheureusement, comme je vous disais, peut-être vous vous protégez de beaucoup de choses parce que vous avez encore des peurs, des doutes pour aller de l'avant, vous ne croyez pas encore en vous, vous manquez de confiance et il faut changer la donne. Les deux petits messages des baguettes, voilà, je voulais mettre les petites baguettes. Cultivez la patience et la persévérance dans chaque situation. Soyez conscient de vos pensées et transformez vos actes concrets. Vous aurez une belle surprise dans les prochains jours. Vous voyez, on parle quand même de surprise, d'invitation, de transformation. La petite baguette dit aussi qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous faire vraiment beaucoup de bien et vous mettre du baume au cœur. Et la deuxième baguette, c'est explorer votre créativité et exprimez-vous librement. Laissez votre imagination vous guider vers de nouvelles possibilités et trouvez de la joie dans le processus de création. Cela vous ouvrira de nouvelles portes et les prochains jours seront chargés de surprises. Alors, attendez-vous quand même à des surprises, hein, parce qu'entre la carte de l'imprévu, l'inattendu, là aussi on vous parle de surprises. Les prochaines surprises seront là dans quelques jours. On avait, qu'est-ce qu'on avait? La destinée qui est là, qui va vous guider vers votre chemin. La carte du messager aussi qui était là et la carte aussi du chamboulement. Il y a des personnes qui pourraient vraiment avoir des surprises bénéfiques et des belles surprises et des cadeaux que l'univers pourrait vous envoyer. Et le petit dernier message de l'oracle des anges, ton ange gardien te demande de reformuler la question dans quelques jours. Alors, pour les personnes qui ont un doute ou qui ont une interrogation, si vous avez envie d'une réponse,
Si vous l'avez déjà demandé, on vous demande donc de la reformuler dans quelques jours et la réponse viendra à vous. Ça sera peut-être pour une belle transformation et pour toutes les surprises que nous avons eues avec ces petites baguettes, avec le chamboulement, avec les messages, les solutions. Voilà, peut-être, voilà, vous trouverez la solution avec la question que vous allez reposer dans quelques jours. Voilà, c'était un petit tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve, je ne sais pas quand, pour une prochaine guidance toute simple. Je vous souhaite une belle journée et prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.